Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de tirer la guidance de la semaine à venir avec un nouveau jeu qui s'appelle le tarot mystique que j'ai acheté hier. Voilà, suite à un petit bug, j'ai pas pu faire la guidance de la pleine lune, vous m'en excuserez. J'ai eu un gros bug, les mots ne sortaient pas, j'ai recommencé. Au bout d'un moment, j'ai capitulé, je me suis dit, voilà, c'est signé la pleine lune. Donc je n'ai pas insisté et du coup j'ai été m'acheter un nouveau jeu qui m'a parlé tout de suite. Donc voilà, c'est tout nouveau pour moi, je vais vous faire la guidance avec ce jeu là. Donc on va y mêler un petit peu l'éclipse lunaire, la pleine lune et les énergies à venir. Et on va avant tout parler donc de la semaine dernière pour faire une transition directe avec ce qui va se passer cette semaine. Donc la semaine dernière, on a parlé de bilan. On a parlé avant tout de l'énergie extérieure qui était liée à nos relations, à des relations comme d'un parent à un enfant, donc de relations saines, de relations authentiques, de relations vraies, de relations qui font du bien, et donc de relations de transmission, hein, de pouvoir s'échanger, d'échanger ensemble, des choses positives. On vit dans un monde actuellement très toxique, très anxiogène, bon, et encore je dirais que les mots sont faibles, donc il faut pouvoir s'entourer individuellement, personnellement, de choses positives, et ça commence par nos relations, ou en tout cas d'échanger avec les personnes que l'on aime, des choses positives, de transmettre des choses positives, je conçois les choses un petit peu comme ça. Donc notre énergie extérieure, elle était là-dedans. On nous a donc invités à faire le bilan, à faire des prises de conscience, à s'éveiller, à savoir qu'est-ce que l'on garde de ce qui vient de se passer ces derniers temps, qu'est-ce que l'on jette, surtout qu'est-ce que l'on jette, qu'est-ce qu'on ne veut plus, hein, de balancer un petit peu, de faire le lest, de balancer les choses négatives, et d'aller, c'était vers le 4 de denier, et d'aller vers des choses simples, sécures, stables, voilà, des choses voilà, un minimum, maximum, j'avais dit, pour être bien, des choses authentiques. On peut voir dans le cas de denier l'énergie du taureau, voilà, qui faisait un petit peu aussi partie de cette éclipse taureau-scorpion. Donc il nous a invités à faire un petit peu le dépouillement et à clore, d'après ce que j'ai compris, ce que j'ai synthétisé, on clôt tout ce qui appartient au passé. Et j'ai écouté quelque chose de très intéressant qui parlait un petit peu de toutes les ambiances générales, tout ce qui se passe, les guerres, les séismes, tout ce qui est toxique, tout ce qu'on ne veut plus en fait, hein, mais qui continue à persister, à subsister, persister, et en fait qui sont définitivement, qui doivent être définitivement derrière nous. Donc je pense que c'est comme peut-être une dernière piqûre de rappel de ce que l'on ne veut plus voir, et d'accueillir beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'amour, et beaucoup plus de conscientisation, voilà, d'accueillir vraiment plus d'harmonie et de paix intérieure en étant conscient et en activant ces énergies positives. Donc ça, c'est vraiment d'un point de vue général, mais ça commence par soi, ça commence par nos propres énergies. Et vraiment, c'est important d'en prendre conscience aujourd'hui, et voilà. Et la spiritualité, les cartes et bien d'autres choses sont vraiment des moyens de s'ouvrir et de prendre conscience qu'on est énergie, qu'on est des êtres vivants, bien sûr dotés d'une intelligence, mais on n'a pas que l'énergie physique, on a bien d'autres énergies à activer pour que les choses changent. Et ça, c'est vraiment important. Alors, donc ça, c'était la semaine dernière. Le piège à éviter, c'est important que je vous rappelle tout ce qui s'est passé la semaine dernière pour faire une belle transition avec ce qui va se passer à venir. Et l'énergie que j'avais du mal à comprendre, le piège à éviter de la semaine dernière, c'était la tempérance. Et j'avais parlé de ne pas mettre trop d'eau dans son vin, de ne pas trop arrondir les angles. Donc ça paraissait bizarre parce que tempérance est une carte positive, mais toute carte, même positive, a des polarités négatives. Et clairement, la semaine dernière, ça nous invitait à être plus cash.
C'est-à-dire, oui, ben, je remets à demain, oui, je le ferai demain, oui, j'arrêterai demain, tatati tatata, à adapter. Non, des fois, il faut être cash. Alors, il faut commencer par de petites choses, mais il faut pouvoir être peut-être parfois un peu plus ferme. Donc ça, c'était le piège à éviter. Et enfin, le conseil à adopter, ben, c'était d'aller vers des relations, déjà vers soi-même, d'aller vers plus de positivité, plus d'authenticité, de vérité, de choses, voilà. Et de tourner le dos vraiment au toxique, à ce qu'on n'a plus besoin d'avoir dans notre vie. Alors, on va faire donc le passage avec les énergies de la semaine à venir. On commence par notre dos de deck, qui est le soleil. Donc, le soleil dans le tarot de Marseille, c'est quelque chose de nouveau qui prend forme. Donc, on fait le bilan et d'un seul coup, on active ce que l'on veut. Une nouvelle vie, de nouvelles associations. C'est couper avec le passé pour aller de l'avant, pour construire plus loin. Hein, donc là, on est, voilà, d'aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus rayonnant. Donc voilà, tout ça, c'est... Je me brûle avec la bougie. Donc voilà, ça, c'est cette belle carte du soleil et ça vient se positionner sur nos énergies. Donc forcément, le soleil, donc, qui chasse les nuages, après la pluie vient le beau temps. Donc c'est aussi activer notre espoir, notre foi, hein, qu'un monde meilleur, hein, en tout cas un monde intérieur en soi, va prendre forme. Hein. Donc ça c'est... Et aussi j'ai envie quand même de sortir ce petit adage gentil d'un clin d'œil, hein, de ne pas être trop non plus innocent, de ne pas être trop, comment dirais-je, oui, innocent, j'ai pas le mot qui vient. Bref, c'est pas grave, hein, sur notre vie. Hein. Oui, enfin voilà, ce que je voulais dire, c'est d'avoir un petit peu un œil ouvert, hein, sur sa propre situation, de ne pas être trop cupide. Hein, j'ai encore quelques petits bugs, des petits restes de pleine lune en moi. Alors, on va faire l'énergie extérieure, influente. Qu'est-ce qui va venir nous dominer? Eh bien, c'est justement une énergie un peu belliqueuse, le 7 de bâton. Faire face à l'adversité, faire face à nos propres problèmes, les regarder dans les yeux, se tenir droit debout. Hein. Si on veut changer de vie, si on veut voir venir de nouvelles choses plus positives, si on veut être moins cupide, hein, et je vais finir par brûler la carte, et être, voilà, il faut pouvoir se tenir droit debout, avoir de l'énergie, hein, s'affirmer. Et reprendre un petit peu sa vie en main. Je vous rappelle que l'axe des nœuds lunaires est dans le signe de la balance, pardon, le nœud nord étant en bélier, et nous demande clairement de s'affirmer, de se tenir droit debout et de faire face à nos propres adversités. Donc ça, c'est l'énergie extérieure et je la trouve aussi très positive. Hein. Alors, qu'est-ce qui va... mince, les cartes sont inversées. Quelle est l'énergie intérieure de cette semaine? Eh bien, c'est cette très très jolie carte du 6 d'épée. C'est jeter l'encre. C'est à un moment donné de ne plus partir à droite, à gauche, derrière, devant, se disperser, vouloir faire trop de choses en même temps. Non, on respire. Et avec le souffle, on jette l'encre. Hein. Elle jette l'encre, elle jette pas l'encre n'importe où. Elle jette l'encre sur un petit îlot où il n'y a pas beaucoup de personnes, où elle ne va pas être confrontée à trop de difficultés, elle va être seule au monde. Mais je trouve ça génial, c'est vraiment pour dire, voilà, chaque chose en son temps. D'abord, on se met avec on s'ancre dans son mental, hein, avec un mental serein, pas trop de choses à la fois. On prend plaisir à penser ce que l'on pense, hein, on active le plaisir de nos idées et chaque chose en son temps, un pas après l'autre, step by step. Et cette carte, elle est complètement sereine, elle a décidé de se poser dans un endroit où elle ne serait pas trop confrontée à trop de choses. Et je trouve que pour commencer la semaine, voilà, on fait le vide des choses qui parasitent et on s'ancre. Voilà. Et on arrête de vouloir régler trop de choses en même temps. On y va un pas après l'autre. Vers quelle énergie on va? On va vers l'énergie de la reine de denier, l'énergie de la maîtrise. La reine, elle maîtrise.
Hein, le valet, il hésite un peu, il commence, il titube, il sait pas, voilà, il a un choix à faire. Et enfin, la reine, elle vient pour maîtriser ce qu'elle sait faire. La reine de denier, elle a des objectifs, voilà, elle va vers ce qu'elle sait faire. Elle a comme projet de continuer à faire ce qu'elle sait le mieux faire. Donc, ça ne sert à rien d'aller encore une fois. Et ça va bien avec ce 6 d'épée. J'ancre mon mental, je suis sereine, j'éprouve du plaisir parce que ce que je vais faire, je sais le faire. Et je sais bien le faire. Donc, je suis en osmose avec tout ça. Et on verra par la suite à mettre la barre un petit peu plus haute. Mais pour l'instant, j'ouvre un nouveau chapitre. Un chapitre qui vient m'harmoniser, qui vient faire la paix, qui vient, voilà, qui vient me mettre en accord avec moi-même. Et pour cela, je vais vers ce que je sais faire. Et cette carte, elle est en harmonie avec la nature. On dirait un peu comme un caméléon. Elle est de la même couleur, que la forêt. Donc, c'est ne pas oublier de là d'où l'on vient, hein, et de rester, voilà, de rester dans des choses naturelles, hein, de penser qu'on fait qu'un avec la nature. Et si vous manquez un peu d'énergie cette semaine, pensez à aller vous balader en forêt, au bord de la mer, hein, de fusionner avec la nature. Ne l'oublions pas, hein, c'est elle qui nous porte. Et c'est grâce à elle qu'on ira récupérer nos énergies manquantes et faibles. Donc ça, c'est pour voilà, notre météo énergétique, nos énergies intérieures. Alors là, j'ai inversé les cartes, excusez-moi, j'étais de l'autre côté. Alors, le piège à éviter. Tadam! 10 de coupe. Récupération de l'énergie extérieure qui nous demandait à avoir des relations saines, authentiques, vraies, positives. Celle-ci, on peut l'avoir de deux manières. De considérer que rien n'est impossible ou au contraire d'être trop utopique. Hein. Voilà, c'est un couple qui regarde dans la même direction. Il y a une algue, un poisson sirène, un homme sirène, pardon, un bel arc-en-ciel. Hein, ils sont en train ils regardent dans la même direction. Il y a des petits poissons pilotes autour d'eux. Donc, c'est voilà, où on voit la carte de manière utopique du style « ça va pas » ou quoi, c'est juste impossible, ou de considérer qu'en amour, tout est possible. Donc, le piège à éviter, c'est d'être dans l'excès, hein, de se mentir un petit peu à soi-même, hein, ou d'être dans une perpétuelle insatisfaction, ou de se mentir à soi-même et de se dire que voilà. Mais si, on va y arriver, alors que clairement, on n'y arrivera pas. Ou au contraire, de considérer, de mettre la barre carrément trop bas et de dire que ce ne sera pas possible, alors qu'il faut pouvoir espérer, évidemment, espérer le contraire. Donc ça sera à cheminer. Cette énergie du piège à éviter, elle est à conscientiser et à vérifier tout au long de la semaine. Hein, soit trop d'utopie, soit au contraire, hein, de penser que tout est que rien n'est possible. Et enfin, quel est le conseil à adopter, un petit peu la morale de cette histoire? Eh bien, c'est l'as d'épée, hein, donc l'as qui vient comme le soleil et comme le jugement, qui vient ouvrir un nouveau cycle. Hein, l'as, c'est le numéro 1, et qui vient ouvrir de nouvelles portes. Hein, là, ici, l'as d'épée, c'est un personnage qui a comme un espèce son cerveau est en forme un petit peu d'escargot. Hein, la clé est au centre. Donc, c'est d'ouvrir de nouvelles portes, d'ouvrir de nouvelles portes sur de nouvelles choses, de nouvelles idées, quelque chose qui va prendre forme dans notre période future. Voilà ce que je peux dire. Donc, ça aussi, c'est à vérifier. Hein, aller vers votre potentiel. Hein, en fait, on est clairement, donc, reine de denier, elle est en maîtrise. L'as d'épée, c'est le potentiel. C'est le potentiel d'un centre, le potentiel d'un cycle, celui du mental. Allez vers ce que vous savez faire, hein, développer ce que vous savez faire, hein, développer, vous voyez, cette espèce de cerveau en colimaçon, hein, dont le personnage principal tient la clé. Vous êtes acteur de votre vie, acteur de votre mental. Donc, allez d'abord vers ce que vous savez faire et développer, 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 hein. Développer, et voilà, ça va venir acter quelque chose de nouveau qui va prendre forme dans ce que vous aurez implanté, dans les graines que vous aurez semées
hein, qu'elle soit... Alors pareil, hein, le mental, c'est en tout. Hein, on peut semer des graines dans notre côté professionnel, dans nos relationnels. Ça s'adapte à tous les niveaux. Non. Voilà ce que je peux dire sur cette guidance de la semaine. Hein. Voilà, j'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera. Les énergies sont encore très très fortes. Hein. J'ai encore eu du mal à trouver un petit peu mes mots aujourd'hui. Voilà, écoutez, merci pour votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner si mon petit format vous convient. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.